Très bon pas choix. savoir vers quel théâtre on va. Et du coup, madame, ça vous dérange pas, il y a plusieurs pièces ici. Alors, c'est un peu catastrophique, mais vous choisissez une. Ici, c'est la page 30. Ouais. Rapidement. 2,74 m. Ah, 2,74 m. Ah, 2,74 m. Alors, un héritage inattendu va transformer la vie des deux amis et les amener à dévoiler leurs souvenirs de jeunesse, au point de troubler l'harmonie de leur relation. 2,74 m. Voilà, alors je vais le relire, mais sans l'accent. On est où, s'il te plaît? 2,74 m. Oui, merci, j'avais pas envie de tous les... Ok. Un héritage inattendu va transformer la vie de deux amis et les amener à dévoiler leurs souvenirs de jeunesse au point de troubler l'harmonie de leur relation. C'est bon? Ouais? Ok. Et ben voilà, on vous laisse avec 2,74 m, bon spectacle, à tout à l'heure. C'était dans un grenier assez poussiéreux. Il y avait quelques toiles d'araignées, des livres, beaucoup de poussière. Vous savez, cette espèce d'odeur à la poussière et les endroits un peu renfermés. Et là, il y avait Fred. Et Stéphane. T'as peur ou quoi? Bah toi, t'aurais pas peur. Toi, t'aurais pas peur. Non. Mais, t'imagines, va savoir où on va. Enfin, les nouvelles comme ça arrive un jour, ça arrive jamais. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un coup d'appel comme ça. Ah bordel. Ah, Tu te bordel. stresses trop, tu me vois stressé? T'as jamais été stressé. Depuis que je t'ai connu, même les jours du bac, t'étais à l'aise. Ah oui. Et toi, t'es trop stressé. Bah, les bacs, c'était important, même si c'était vieux, là. Enfin... bon, moi, je trouve ça... c'est quand même une lettre écrite par un notaire. Et c'est bon signe. C'est un héritage. Et alors? Tu sais jamais ce qu'il y a derrière. Tu sais ce qu'on dit? C'est un cadeau empoisonné. Bah moi, je suis optimiste. Je crois que c'est pas un cadeau empoisonné. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui te donne quelque chose gratuitement? Jamais, jamais. Même la banque, quand il te dit la nouvelle offre, eh ben c'est faux, il n'y a pas de nouvelle offre. C'est pour te réengager. T'as jamais pensé à ça. C'est pour ça que t'as pris ton bac. Il est un peu particulier, Stéphane. Il avait jamais d'amis quand on était au lycée. Il y a que moi qui peux supporter son caractère un peu spécial. Mais voilà, on a eu des coups durs quand on était plus jeune et je me sens obligé de le supporter et de l'aider. On va y aller ensemble au notaire, hein? Qui est le notaire? Toi, tu parles mieux français que moi, t'as eu ton bac. Tu m'accompagnes alors. Bah, je t'accompagne chez le notaire, y a pas de souci. Et ils sont venus chez moi. Nous étions un mardi. Nous étions en février, dehors, la neige commençait à tomber. Il y avait un fin filet blanc partout et la boue commençait à se faire. Dans mon bureau, juste là, un long bureau en bois d'ébène. Un beau bois marron qui m'a coûté bien cher. Ici, ma chaise. Ici, la chaise que je mettais toujours à côté de moi pour me différencier des autres notaires pour recevoir les clients. Juste avant d'arriver, bah, j'ai transpiré des mains. Alors, je me suis dit, c'est quand même une notaire, je peux pas lui faire la bise. Et bah, j'avais pas le choix. Pourquoi tu transpires toujours des mains d'ailleurs? C'est mieux que transpirer des aisselles, non? Bon allez, calme-toi, on y va. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Je vous demande pardon. Déjà, vous avez 10 minutes de retard. Deuxièmement, la bise, ça ne se fait pas à un notaire. C'était chaleureux. Faut pas lui en vouloir. Et quand j'ai serré la main,
Je l'ai regardée, j'ai tout de suite compris qu'elle sentait que j'étais stressé. Sans doute elle était en train de se dire que j'avais quelque chose à cacher, que sans doute j'étais pas la bonne personne. Sans doute elle a dû penser que moi j'étais quelqu'un d'autre et que j'étais en train de me supplanter moi-même alors que j'étais moi-même. Eh ben, bonjour. Respire, respire. Bonjour. Prendre exemple sur le jeune homme, lui au moins les mains sèches. Bonjour maître. C'est tout. Je suis un ami. Asseyez-vous, prenez place. Hé, Célestin, Ouais. regarde-le, notre petit bonhomme. Le petit Stéphane, comment il est paniqué. Il se souvient même pas de nous. C'est pour ça. Il sait pas qui l'irrite. Mais quand elle va lui lire la lettre, alors là, la tête qui va faire le petit Oh bah, Stéphane. Hé, Hein? heureusement qu'on est au premier rang. Regarde, regarde, regarde. Elle ouvre la lettre. Elle va la lire. Donc, dans cette lettre, elle vous annonce qu'elle vous aime beaucoup, qu'il vous aimait beaucoup, que tous deux sont fous amoureux de vous. On vous aime beaucoup. Que Et l'on- on est fou amoureux de vous. C'est ça. Et on a une nouvelle à vous annoncer qu'on n'osait pas vous annoncer de notre vivant. Donc vous êtes prêts à l'entendre cette nouvelle? Ah ben non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est pas grave. Il va falloir l'apprendre, d'accord? Je t'aimais. Il va falloir la prendre avec le cœur, la nouvelle. Ça va aller, mon grand. Si je me souviens pas de vous, alors... C'est ça le problème peut-être. Tu te souviens pas de nous. Je vais te faire des petits cookies au romarin, tu vas voir si tu te souviens pas de moi. Ah, ça, les cookies, je me souviens, ça. C'est vrai. Tu peux pas lui faire des cookies. C'est fini, ça. Ah, Vous savez, les gens, ça meurt, c'est comme ça. Ça laisse de l'argent, il faut en profiter de son vivant. Qu'est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle? Bah oui. Pas de nouvelles. Du coup, Vous avez une sœur. ah bon. Oui. Et le point positif, c'est que cette sœur est riche. Oui, parce que du coup, pour des histoires de défiscalisation, on a été obligé de lui donner l'héritage à elle. Parce qu'elle vit dans le Kentucky, donc là-bas, c'est plus facile. Donc voilà. Mais elle doit partager avec vous. Moi, j'y vais pas en Kentucky, hein. ah, alors ça pour le coup, on a tout prévu mon petit gars. T'y vas dès demain, c'est parti. Il y a les billets dans l'enveloppe. J'ai on déjà les a les billets, donnés. alors. Eh oui. Bah, Il y en a un pour ton vieux pote de billets ou pas? Je vais te payer le voyage parce que là je partirai pas tout seul. Là. Vous partez à combien vous voulez, mais vous y allez. Et Parce que les frais de notaire, ils vont pas se payer tout seuls. Célestin, Ouais, m'amour. je trouve qu'il a exactement la tête qu'on attendait. Je sais pas s'il va y aller. Bien sûr qu'il ira. Il aime trop savoir. Ouais, mais il est un peu couillon quand même. Je me demande s'il va oser y aller. C'est parce que tu stresses aussi en avion? Mais, en même temps, ça arrête pas de parler anglais alors. Bah il va bien falloir au Kentucky, tu te mettes un petit peu à l'anglais. Mais c'est là si ça s'écrache, comment je saurais Non, moi? ça va pas se cracher. Écoute, ma soeur me connaît pas. Bah, c'est génial, tu vas rencontrer quelqu'un? Ah ben, elle te connaît pas non plus. Non. Eh ben elle va apprendre à nous connaître, on est des gars super sympas, elle a un Mais tu frère. as dit que t'allais m'aider, Je vais t'aider. n'est-ce pas Stéphane? Je suis là avec toi. Stéphane, tu vas m'aider. Pourquoi faire? Stéphane. T'es très bizarre là. Salut Stéphane, incroyable, c'est toi mon frère, enchanté. Wouh. Et toi, Fred. toi. Ah, tu es le petit copain de Stéphane. Fabuleux, incroyable. Bienvenue à la maison. Hein? Reste assis, je t'en prie. Tu veux quoi? Un orangina, s'il vous plaît. Un orangina tout de suite. Elle parle français déjà. C'est plus simple. Oui, c'est mes parents, ils m'ont payé l'étude de français. Ah oui,
c'est comme ça. Il est génial ton appart en tout cas. C'est plutôt une maison. Oui, on est au 3e étage, mais il y a 2 étages qui m'appartiennent en bas, c'est une maison. Ah, t'as les étages du dessous aussi? Oui. Ah ouais. Je crois que tous les terrains autour sont dessus. Ah oui, oui. Et voilà les orangina. Merci. Merci beaucoup. Réveillez-vous, messieurs. Messieurs, réveillez-vous s'il vous plaît. On est arrivé là. Il faut descendre de l'avion. Vous tu pouvez vois, pas rester dans l'avion comme ça indéfiniment. Moi, je dois le nettoyer pour. On a un report, un autre vol. On repart à Tokyo. Donc voilà. Tu vas te faire passer par moi. Je me fais passer pour toi? Oui. Ça sert à toi, Stéphane. C'est bizarre comme idée. Et là, on arrive. Alors, tous les deux, on s'attendait à une grande maison. Avec beaucoup de terrain. Oui, on avait fait quasiment le même rêve. Bah oui, mais est-ce que vous avez déjà visité les Bronx? C'est pas joli. Et bon, c'était pire. C'était... T'as jamais vu le Bronx, toi? Non, mais bon, T'as déjà vu avant? peu importe, c'était pire. On était dans une ville, elle avait même pas de nom, on ne savait même pas où on était. L'aéroport était minable, à peine... Et là, on arrive et... Essaie de voir un truc positif quand même de temps en temps. Mais tu l'as vu, la maison? Bah, j'aime bien cette toiture bleue. Moi, je ne le sens pas. Tu diras que c'était Stéphane. D'accord. Il faut lui annoncer qu'elle a gagné tout l'héritage, alors... hein. Je dis tout. Bah oui, Et c'est là que je sonne? mais il faut la convaincre de nous rendre l'héritage. Sinon, on est venu pour rien. D'accord. Et stress. On va faire encore une fois. Ça va bien se passer. Elle s'appelle comment ta sœur? Bonjour. Je vous observe depuis tout à l'heure derrière la baie vitrée. Bonjour. Bonjour. Stéphane. C'est moi. Ma maîtresse vous attend au petit salon. Et voici un vieil ami d'enfance, Fred. Bonjour, je suis Fred. Ma maîtresse vous attend au petit salon. Elle a horreur d'attendre. J'ai pas eu mon bac. Hein. Vous attendez peut-être. Pardon, j'attends pour fermer la porte. Ah, oui, pardon. Vous avez le bac ici? C'est sous ça. Bonjour. Si on dit hello. Hello. Stéphane. On est frères et sœurs. Non, enchanté. On a une lettre du notaire qui lui dit. Ah bah s'il y a une lettre qui le dit, alors ça doit être vrai. Ah oui. Moi j'ai aucune preuve, d'accord? Vous arrivez comme ça, vous me dites que vous êtes mon frère, c'est pour encore avoir tout l'argent de la maison, c'est ça? Parce que vous n'êtes pas le premier à jouer comme ça avec mes nerfs, vous n'êtes pas le premier. Mais c'est pas pour jouer, j'ai vraiment la lettre du notaire, on est vraiment frères et sœurs. C'est cool déjà de se le dire. J'ai la tête de quelqu'un qui va avoir un frère. Je savais pas que j'avais une sœur, mais... C'est à la cerise. Donc, vous voulez le goûter? Malgré tout, elle nous a fait dormir chez elle. On a dormi chez elle. Bon, les 4-5 premiers jours, elle n'était pas très amiable. Après, ça s'est pas trop arrangé non plus. Mais autant elle détestait son frère, autant elle m'aimait bien. Je t'en prie, prends place. Alors ta vie en France, ça se passe comment la France? La Très Tour bien. Eiffel, tout ça. Vous savez, en France, sans avoir les bacs, on peut faire beaucoup de choses. Hein. On peut devenir maçon. Vous êtes maçon, c'est ça? Oui. Dans des petits bâtiments, des petites bâtisses, tout ce qui est 3 pièces, ça. Des tout petits 3 pièces que vous faites avec vos petites mains. Ah, on a une pelletelle. C'est une pelleteuse de la famille. Et votre ami là, soi-disant mon frère? C'est votre frère. Je vais rester sur le soi-disant. Il fait quoi lui dans la vie? Il est chef. Chef. C'est un métier, chef? Ben, il a essayé de m'expliquer ce qu'il fait, mais... Bon, c'est très simple. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est qu'un nucléide? Tout à fait. Qui Bon. ne sait pas? Ben, lui, il le sait. Il sait très bien ce que c'est un nucléide et comment on travaille avec les nucléides. Alors, il prend les nucléides et il les fait mélanger dans une espèce
de mélangeurs nucléides atomiques. Il a continué comme ça à lui expliquer ce que c'était qu'un nucléoïde alors qu'elle le savait déjà. Et finalement, elle est venue s'installer à côté de lui. Et ils ont parlé comme ça pendant toute la soirée et pendant toute la nuit. Et ça peut être Et au bout d'un moment, elle était fatiguée, alors elle s'est installée dans le creux de son épaule. C'est pour ça. Réponse. Jusqu'à ce qu'à un moment, il réalise qu'il était en train de s'approcher un peu trop de sa sœur. Tu as compris finalement. Je trouve ça super intéressant comme concept. Qu'est-ce que... On passait pas un bon moment là comme ça tous les deux? Oh, je te cause! Vous passez pas un bon moment là comme ça tous les deux? Oui. Tu vas voir ce qui t'a pris là avec ta main d'un coup là? C'était difficile à avouer. D'un côté, j'avais des sentiments pour ma sœur. D'un autre côté, j'avais les mains mouillées. Et je vous l'ai dit à vous, ça se voit pas, mais j'avais... Alors, au bout d'un moment, c'était gênant. Et j'ai sorti la première chose qui me passait par la tête. Il y avait une mouche. Qu'est-ce qu'il fait, ce petit saligo? Bah ça c'est ton petit côté pervers qui ressort, hein. Ça c'est sûr. Mon petit côté pervers? C'est sûr. Qui a sauté sur l'autre en plein bal musette? Hein? Je sais pas En ce que faisant j'ai croire reconnu. qu'elle était saoule, en faisant croire qu'elle était saoule. Est-ce que j'ai reconnu que tu avais de bons gènes, mon Célestin? Bon, néanmoins, il s'apprête à sauter sa sœur. Il y a un gros problème, il faut leur envoyer une lettre. Tu leur as envoyé une lettre? Oui. Ou des cookies, je sais pas. Il faut communiquer, il faut... On peut envoyer une lettre... On peut plus renvoyer une lettre au notaire, qu'est-ce que... Un orage. Oui. Un orage. Juste dans le jardin. Une autre mouche. Ah, qu'est-ce qu'il y a des mouches ici, hein? Les États-Unis, c'est rempli, hein. Ça? À part la peur des mouches, il y a également la peur de l'orage apparemment. Dis donc les Français, vous êtes bien courageux apparemment. Mais venez vous mettre à l'abri, vous êtes sous l'eau là. Protéger le petit Français, apparemment c'est difficile pour vous la pluie. Nous ici on laboure les champs, on a l'habitude de la pluie et de l'orage. Stéphane, faut qu'on parle. Oui, Fred. Je vous laisse, hein, vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire. Oui, Sœurette. Écoute. Tu as jamais connu une copine à moi, hein? Non. T'as toujours été timide avec les filles. Est-ce que ça te dérangerait si un jour je couchais avec ta sœur? Attends, ça me dérange pas parce qu'il y a un truc qu'il faut pas que tu oublies, c'est qu'on fait semblant. C'est ta sœur. Elle ne le sait pas? Non mais toi tu le sais. C'est peut-être l'amour fraternel, mais bon, pour un moment, ça fait... Écoute, toi, t'as payé ton bac? Non, attends, Jennifer, me dis pas qu'il a fait ça. Ah, vas-y, assis-toi, je te fais la couleur. Non, Une mouche. je suis désolée, mais à un moment donné, il faut que tu reconnaisses que peut-être, ton frère serait venu avec son petit copain. Mais ça expliquerait tout. Bah oui. Les deux Français qui sont arrivés en ville. Oh là là. Comment ils sont trop mignons. Martin, il est reconnu tout de suite. Hein. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps ensemble tous les deux à se faire des messes basses. Bah oui. Ça explique mieux pourquoi il est pas tombé sous mon char. Bah oui, allez, de toute façon, qui te refuserait, hein? Tu m'expliques? Qui t'a déjà refusé? Qui? Personne. Ah, Je les fais tous tomber. Un mot un peu plus haut que les autres et bam, ils viennent bien. ah, il faut que tu découvres leurs petits secrets, hein? Que tu les prennes en flagrant délit. Ça me poussera à partir si je découvre qu'ils sont homosexuels. Ils resteront pas bien longtemps. S'ils cachent, c'est sûr. Bon.
tu reviens la semaine prochaine et tu me racontes tout? Avec plaisir. Eh, regardez ce que j'ai apporté. Faut qu'on se mette dans un coin de la cour, par contre. C'était pas nouveau. Hein. Depuis tout petit, Allez. Oh, Bah ta cache. je sais pas si c'est pour toi ça. je m'intéresse peut-être trop à ça. Mais vas-y Stéphane. Allez, regarde. Regarde. Ah, ah, T'as vu ça? Hein? oui. Wow, c'est grand. Mais t'aimes pas? T'aimes pas ça, toi? Si. Je suis sûr, si t'en avais une comme ça qui s'offrait à toi, t'irais pas, toi. Ah si, j'irai. Ah ouais? Ah si. T'irais? Ah si. T'irais sans réfléchir? Comme ça. Tu te poserais pas de questions? Ah. Amandine qui est à côté de toi en biologie. Fais Stéphane, de l'œil. tu voudrais pas m'accompagner au bal du lycée? Écoute, Amandine, oui, si tu veux alors. C'est vrai? Oh, c'est un vrai! Le problème avec les femmes, pour Stéphane, était beaucoup plus profond que ça. Alors, mon petit chéri, voilà, hein, mamie, elle t'a fait les petits cookies au romarin, on va tout manger, hein. Alors, raconte-moi tout, c'est qui te plaît? Il y en a tellement. Ah bah oui, je sais. Tu m'as parlé de la petite Sophie la dernière fois, mais je t'ai dit, elle a pas les yeux verts. Ça, les yeux verts, c'est impératif, hein, impératif. Alors, Tu manges tes cookies. petit à petit, je suivais les conseils de ma grand-mère. Alors il fallait qu'elle soit belle, qu'elle ait les yeux verts, qu'elle ait les cheveux longs. Que son Et- père ait de l'argent, surtout. Ça c'est important. Alors, c'est tellement rentré à moi qu'au bout d'un moment, aucune fille était à la hauteur. Alors, les gens de ma classe, ils sont finis par penser que j'étais... Mais non, c'est juste que j'ai cherché la bonne personne. Et c'est peut-être ça qui explique beaucoup plus tard que je m'intéresse à ma sœur, quelqu'un qui a été enfin bien élevé. Mon petit Stéphane, tu manges tes cookies, oui, s'il te plaît. Elles sont très bonnes aujourd'hui. Bah j'espère bien, oui, j'espère bien. Ça c'est important, les compliments avec les femmes, hein. Important. Et les plus difficiles à trouver, c'était de trouver une femme qui sache faire des aussi bons cookies. Alors là, c'était compliqué, hein. Si une femme ne sait pas cuisiner, elle n'est pas faite pour toi, surtout. Alors, pour faire comme sa grand-mère lui avait appris, Stéphane a sorti dans la bibliothèque un livre de recettes. Pour apprendre à faire les cookies. Ouais. Les cookies qui rendent amoureux. Avec des noix de pécan, c'est important. Ouais, les noix de pécan, ça donne envie. Il a préparé un beau plateau de cookies. Et quand sa sœur est rentrée, il était là, en tablier. Et il lui a dit... Tu vas manger. Non, il a pas dit ça. J'aimerais bien qu'il l'ait dit. J'ai préparé un dessert. Ouais, des cookies, je vois ça. Ah non, c'est pas des cookies quelconques. Hein. C'est encore un peu chaud. Mais C'est quoi la différence avec les cookies normales? Parce que là, je vois une pâte blanche et des petits trucs noirs dedans, hein, donc cookies au chocolat. goûtez-le et vous comprendrez peut-être. Je suis censée vous dire quoi? Je vous laisse nettoyer la cuisine, hein. Écoute, je pense qu'il faut que tu lui dises à ta sœur la vérité parce que c'est pas vivable comme situation. Je peux prendre un cookies? Tu vois, c'est... Ils sont trop bons. On sait que t'as appris à faire des cookies comme ça? T'as besoin d'être seul, hein, c'est ça? Viens faire un câlin, allez. Ça, vas-y, parle.
que c'est pas la bonne? C'est normal, c'est ta sœur. Faut que tu sois honnête avec moi. Je vous ai vu vous enlacer dans la cuisine. Se passe un truc entre vous ou pas? Ça te regarde pas? Pour être honnête avec toi, je commence à développer des sentiments pour lui. Ces cookies m'ont fait quelque chose dans ma vie. Et là, je vous vois vous enlacer. Bon. Mais c'est pas le sujet les cookies, vous êtes avec ou pas? Vous fricotez ou pas? Mais non, Alors pourquoi tu l'enlaces? parce que c'est un super pote. Et je le sens triste. Les Français, vous êtes comme ça, vous enlacez comme ça vos potes dans les cuisines. Bah ouais, ça se fait en France. Vous n'enlacez pas, vous, ici, aux États-Unis? Ah, certainement pas les copains, non? Quand on enlace un copain, c'est que c'est plus trop un copain. Bah, et moi, je viens pas du Kentucky, moi, mes copains, je les soutiens. Et bah, peut-être qu'on n'est pas du même sens si tu sais pas comprendre ça. J'assure depuis le début que je ne sais pas d'où vous sortez, donc... Mais... Vous êtes mon soi-disant frère, pas mon frère pour le moment. Il te plaît, vraiment? Ces cookies m'ont fait quelque chose. Ça m'a rappelé mon enfance quand on mangeait des bons cookies qui sentaient un peu la vanille. Il en a laissé quelques plaisirs. C'est gentil. Et tu crois pas que si t'étais un petit peu sympa avec lui, il serait plus content? Parce que là, je te trouve vachement froid et distant, quoi. C'est parce que ça fonctionne comme ça ici. Quand on est petit, on dit pas au garçon qu'on l'aime. Si on lui dit qu'on l'aime, il comprendra pas. Il faut attendre que lui se dise « Ah, elle me crie tellement dessus qu'elle veut être ma femme. » Tu disais? Tu te rappelles quand t'étais petit? Ton père et ta maman ils passaient leur vie à s'engueuler. Mais c'est justement ça l'amour. Plus vous vous engueulez, plus vous vous aimez. Sinon ça n'a pas d'intérêt. J'ai pas connu mon papa et ma maman. Ils m'ont abandonné. T'es la seule qui s'est reconnue. Moi ils m'ont pas élevé. Je croyais que c'était toi qu'ils avaient fait grandir et qui m'avaient laissé l'argent justement, en attendant. Tu les as pas connus non plus? Non. J'étais élevée ici par mes grands-parents. Enfin, des gens qui se disaient de mes grands-parents, mais on en a un enfant ou... Ils nous ont abandonnés, enfin, ils vous ont abandonnés tous les deux? Ils nous ont abandonnés. Oui, c'est ce que je voulais dire. Assieds-toi, Jennifer. Alors, Faut qu'on te parle. Écoute, t'es une grande maintenant, hein? Tu peux répondre. Tu as l'autorisation de répondre. C'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on est grand forcément. 18 ans, on est grand. Ta mère et moi, on a une opportunité pour partir en France. Et On va pas refuser. non, on peut pas. On De peut toute pas. façon, vous avez jamais été là quand j'étais petite, vous mettez mémé qui me faisait grandir, alors... Bon, bah voilà, donc t'as l'habitude. Comme d'habitude, de toutes les manières. Voilà. Que cette fois, si Et on c'est revient- définitif, bah tant mieux. Mais non, mais on reviendra peut-être, hein, Peut-être. Voilà, on essaiera de revenir et puis. Et bah vous sentez pas obligé. Oh bah d'accord. Vive le caractère, Ouais. vive l'ambiance. C'est finalement beaucoup plus simple que ce qu'on pensait. Non mais avant de partir, on voudrait juste s'assurer une chose. Hein. On voudrait juste s'assurer que t'es heureuse, enfin que ça va, que t'as tout ce dont t'as besoin et que. Ça va, on délaisse tout l'argent, ça va. Elle est forcément heureuse. Mais elle tire la tronche. Ça va. J'ai pas spécialement envie de sourire. Partez, continuez à partir comme vous faites tout le temps, de toutes les manières. Voilà. Oui. Oui, ça va. Bon bah c'est bien si ça va. Bon, on te laisse parce qu'on a l'avion pour tourner. après l'histoire des cookies, je me suis calé à la fenêtre. Au début, c'était pour prendre l'air, pour prendre un peu la pluie aussi. Puis j'avais plus envie de rentrer. J'étais assis sur la fenêtre et j'avais plus envie de rentrer. La personne que j'aimais, elle allait sans doute encore me cracher dessus, me parler mal. Ma propre sœur me parlait comme ça. Alors, j'ai laissé entendu m'appeler. Stéphane, Stéphane, c'est moi, mais l'autre Stéphane m'appelait.
J'ai pas voulu répondre. J'étais bien dans ma fenêtre. Je voyais loin, même si je savais pas trop ce que je voyais. Hé, descends, mais vas-y, allez. Viens, faut que je te parle. Wow. Tu vois, il veut pas descendre. Bon, ça me fatigue. Je vais monter. Va le voir. Ouvre cette porte. C'est chez moi, donc quand je dis que tu ouvres la porte, tu ouvres la porte normalement. J'ai pas envie de rentrer dans la chambre. Je suis bien à la fenêtre. Il y a l'air frais. Mais il y a de l'air frais partout dans cette maison, je la nettoie pas pour rien non plus. Descends. Ouvre cette porte ou je te jure que je l'ouvre. Ouvre-la. C'est pertinemment que j'en ai pas la force. Arrivé quelque chose? Tu boudes pour une raison? C'est encore une tradition française de bouder dans son coin sans raison. Alors, je l'ai ouverte. Et dans ma tête, je me disais, soit je l'avoue que je suis son frère, soit je l'embrasse et je lui dirai jamais. J'avais ces deux options ou la fenêtre, alors j'ai beaucoup hésité. Le temps s'est arrêté à ce moment-là dans sa tête. Il était à 2,74 m d'elle exactement. Et c'est à ce moment-là qu'elle a ouvert la porte. 274 cm les séparaient, mais c'est comme si leur peau se touchait. Et dans C'est leur humide. tête, Il faisait humide ce soir-là, je m'en rappelle. dans leur tête à tous les deux, c'était déjà l'explosion. Elle avait le cœur qui explosait d'ailleurs. Lui aussi. Ça battait fort. Et il savait quelle décision il avait prise. Au fond d'elle, elle savait parfaitement qu'il n'était pas homosexuel. Il se voyait déjà l'embrasser avec fougue. Et elle acceptait complètement toute possibilité. J'ai attiré et monté. Voilà, il fallait que ça sorte à un moment. J'en discutais, là, il m'a dit que t'étais pas homosexuel, alors je me dis que j'avais ma chance à tenter maintenant. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est ma sœur. Il y a eu du silence. Il y a eu des regards, il y a eu des embrassades. Et puis il y a eu la nuit et il y a eu des cris toute la nuit. Mais tout ça toute la nuit. Et le lendemain matin au petit déjeuner, il y a eu de nouveau du silence, mais un silence beaucoup plus épais. Un silence d'une qualité différente. Un silence dans lequel on n'arrive pas à parler. Bonjour Stéphane. Faut que je rentre en France. Je suis désolé, je vais devoir rentrer en France et ce petit jeu ça peut plus durer. Je comprends pas de quoi tu parles. Tu sais très bien de quoi je parle. Faut que je parte et ça me regarde. J'ai rien à faire ici en fait là. J'ai un problème avec ma famille, ma vraie famille. Je suis pas ton frère. Je m'appelle Fred. Et c'est lui Stéphane. Vous êtes frères et sœurs. Il était trop timide, j'ai fait l'intermédiaire. Mais là, faut que je rentre en France parce que ma vraie grand-mère, elle a des soucis. Je suis désolé, poteau. Je suis toujours là pour toi. Mais là, faut que je rentre en France. Je finis ce bol de céréales et j'y vais. Stéphane, arrête! Tu arrêtes maintenant! Écoute, Stéphane, c'est pas bien ce que tu fais. Tu veux nous séparer, c'est ça? je l'ai toujours aidé, mais je pense qu'en fait, c'était une bêtise. Ce qu'il avait besoin, c'est d'être un peu tout seul dans sa merde et de se débrouiller, de devenir adulte. Stéphane, t'es jaloux! Tu es jaloux! Mais ça va très bien se passer entre vous. Faut que je parte. J'ai le Uber qui m'attend. Je suis désolé. Allez, c'est une super histoire, un frère et une sœur qui se rencontrent. C'est pour ça qu'hier t'as
t'as dit oh oui, ma soeur, moi je pensais que c'était un délire comme ça. Mais en fait, non, je suis ta soeur depuis le début, tu me l'as pas dit. On a fait des choses hier et tu étais au courant de ça et tu m'as rien dit à moi. Je suis ton supposé frère. Au vu de ces propos, t'es plus mon soi-disant frère, t'es mon actuel frère. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Depuis qu'on est là, tu crois pas à cette histoire? Eh ben moi non plus. Un jour j'ai lu une lettre de quelqu'un qui dit que c'est un notaire et il dit que t'es ma soeur et j'ai jamais entendu parler de ça. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un a sonné à la porte. Alors, pourquoi on croirait cette lettre? J'en sais rien, mais j'ouvrirai la porte. C'était le facteur. Bonjour madame. Une lettre pour vous deux. Pour vous deux, donc t'as déjà donné l'adresse à toute la France. Ça allait s'ouvrir du coup, fais-toi plaisir. Merci. Voilà, c'est tout. Bonne Ferme journée. la porte, bonne journée. Je crois que c'est le notaire qui a donné l'adresse. Pourquoi il y a nos deux noms? Assieds-toi aussi, va, c'est mieux. Bon. Avant qu'on la lise. Sache que... Ben oui. Alors, vous nous mettez dans la merde. Et après on peut pas se parler. Tout de suite ça part en cacahuète. Prends ton temps, mon grand, prends ton temps. C'est la nous, première- on a l'éternité. J'ai C'est pas toi. l'éternité devant moi, tu l'ouvres cette lettre. Je voulais juste dire que tu es la première et seule femme que j'ai jamais aimée dans ma vie. Je crois que je vais y croire. Ben, tu peux Non même pas mais y croire. malheureusement, c'est triste, mais c'est vrai. Alors, écoutons ce qu'il dit la lettre. Bon, alors, Stéphane. Jennifer, on a tout vu. Oui, Et on voit tout. oui. Donc, hein, Mais on est content. on est gêné, mais... mais on est content. Ce qu'on essaye de vous dire par là, c'est que Stéphane, les possibles sont compliqués. Et on savait que pour trouver pour toi la femme idéale, il allait en falloir du temps. Voilà. Et si ça doit être ta sœur, la femme idéale, eh ben, c'est comme ça, c'est comme ça. On a œuvré de toute façon pour la façonner comme ça serait parfait pour toi. Est-ce qu'on peut poser une question à une lettre? Au point où on en est, vas-y. Est-ce qu'on partage le même sang? Alors, Ah. ben ça c'est plutôt elle qui peut vraiment répondre en fait. Hein. Là on t'écoute tous. Je vais m'asseoir parce que... alors, mon petit Stéphane, ce qui est délicat, c'est que maintenant je vais partager l'éternité avec ton grand-père. Alors, Toi. ouais, dirons-nous que on sait pas. D'accord, bah, ça aurait pu être pire. Ok, Moi, voilà. Ça arrange pas nos affaires en fait. Bah si, bah si. Parce que si on sait pas, On sait pas, on n'est pas sûr. On peut Moi, je sais toujours pas. se dire, c'est pas sûr. Si. Alors, on fait Bah, un choix, bah, on fait oui. pas frère et sœur. On fait un choix. Ah bah, qui l'a vu? Moi, cette lettre, hop, personne l'a vu, personne l'a écouté. En, Hop. en- Ben voilà. en réalité, si vous auriez pu vous rencontrer et ne jamais savoir si on vous l'avait pas Ah. dit. C'est ça, Voilà. donc on le sait pas. Et de toute façon, t'es déjà ménopausé, donc ça va rien changer à la suite. Donc, à soi, on sait pas, c'est pas grave, on prend un botton, hein? Bah, d'un point de vue éthique, ça changerait à la ménopause, hein, ça reste Ouais, mais c'est- Nous aussi on sait pas. Non, Mais mais non. il y a un manque de consanguinité, quoi. bah, on sait pas. Donc on sait pas. Voilà. C'est la dernière lettre que vous allez recevoir de nous, rassurez-vous. Hein, Parce que normalement, on n'est pas censé du tout, donc amusez-vous bien. Mademoiselle Parker, donc vous avez souhaité me voir pour une thérapie de couple. C'est-à-dire qu'à par moment il se passe des trucs bizarres dans notre couple et on aimerait bien laisser D'accord, mais passer derrière le passé. je vais vous laisser un petit peu me raconter votre couple. Vous me J'étais- semblez amoureux. Étrangement, depuis que j'étais amoureux, j'avais
arrêter de transpirer des mains. Alors j'ai expliqué tout simplement ce qui nous trottait dans la tête. Excusez-nous, on a reçu une lettre anonyme des gens qui sont censés nous connaître et nous ont dit qu'on était frères et sœurs. Alors, est-ce que l'amour et la fraternité, c'est incompatible? Est-ce que c'est un problème? Peut-on vraiment, sans vouloir, d'aimer avec fraternité la personne qu'on aime? Je pense que là-dessus, Freud avait une vision assez claire. Il disait, frères et sœurs, des fois, on ne sait pas en fait. Et c'est ce jour-là qu'on a décidé de se marier. Et notre invité d'honneur, c'était la seule personne qui savait la vérité. Alors, on a dit que ça allait les témoins, mais il ne pouvait pas être un témoin comme les autres. Merci d'être venu jusqu'ici. Ah bah, il a fallu repayer le voyage, mais maintenant avec ta soeur, vous avez de l'argent. Je n'en veux pas. D'abord, je vais... Allez, photo. On fait de quoi alors? Bah, on voulait te dire qu'on se marie. Et que... Avec qui? Ensemble. Vous pouvez pas, vous êtes frères et sœurs. Excusez-moi, est-ce qu'on peut débuter la cérémonie? C'était quelqu'un bien Elvis, c'était les moins chers. Oh yeah. On avait besoin d'un témoin, alors on a demandé... C'est une blague, c'est une caméra cachée. Non, non. En fait... Bon, je vous fais la formule express. Donc nous sommes là pour unir par les liens du rock and roll et du mariage. Jennifer, c'est vrai, ici présente, et Stéphane, ici présent. Si quelqu'un a quoi que ce soit à dire pour s'opposer à ce rock and roll de mariage, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Je veux pas... Excusez-moi, je m'étais promis de jamais faire ça dans la vie, mais... C'est surtout une formule légale, vous savez, c'est... Bah justement, je l'utilise. Ils peuvent passer. Ils sont frères et sœurs. On est dans le Nevada, on s'en fout. Tant qu'ils payent leurs $20. Bon, est-ce que vous acceptez de le prendre pour époux? Oui, Ouais. je le veux. Est-ce que vous, maintenant, vous acceptez de la prendre pour épouse? Tout à fait. Eh bien voilà! Eh bien, longue vie à vous et rock and roll! C'est ce jour-là que j'ai perdu un ami. J'ai gagné une femme, mais cet héritage va finir par nous séparer. Quelques années plus tard, j'ai appris qu'il était homosexuel. Étrange. Et puis, un jour, je l'ai croisé par hasard. Ah, tu habites toujours au village? Oui, Tu me reconnais pas? si, mais je parle pas aux gens incestueux. C'est bon, chérie, j'ai trouvé le quinoa. Oh. Ah non, pas cette marque-là, ils ont pas un bon bilan carbone. Vous nous présentez? On se connaît plus. Je suis parti en courant, je t'ai rayé de ma vie. Non, mais c'est... Qu'est-ce qui se passe là? Je suis Stéphane, un Il y ami a un d'enfance. C'est un ami d'enfance, bonjour, enchanté. Il vous a jamais parlé de moi. Non. En fait, depuis quelques temps, il nous fait la tête, moi et mon épouse. Mais c'est une vieille histoire et apparemment, ça n'a pas changé. Il est Venez, mais non, mais c'est trop bête. Il a épousé sa sœur. Qu'est-ce qu'il dit ton thérapeute? Qu'est-ce qu'il dit? Il faut pardonner, Non, mais Venez manger ce soir à la maison. C'est On contre va nature. faire un quinoa, je vais changer de marque pour avoir un bon bilan carbone et on vous fait un petit quinoa. Tu me l'invites pas à la maison. C'est fait. Romuald, ça va se payer. Je peux venir avec Et le ma femme? soir même, à table, les retrouvailles. On a que 3 chaises. On a l'habitude de s'installer comme ça chez nous, donc ça pose pas de soucis. Mais vous êtes vraiment beau
ensemble. C'est incroyable, je trouve. Vous êtes... C'est vous gentil. étiez fait l'un pour l'autre, ça se voit, il y a tellement d'amour entre vous, c'est magnifique. Vous deux aussi, vous avez l'air tellement heureux. Vous saviez que quand on était au collège, tout le monde savait que lui... Ah bon? Mais moi je le savais pas à l'époque. on était tous au courant. Et des fois tout le monde sait à part nous, hein. Merde Bah alors. ouais. Bah, tu sais quand même que cet air du là, quand on était aux États-Unis, il m'a fait passer pour lui et lui pour moi. Il osait pas dire que c'était sa sœur. Et après quelques verres, les deux époux sont allés préparer à manger. Pendant ce temps, Fred et Stéphane ont pu se retrouver et discuter entre eux. C'est à ce moment-là que Fred a enfin dit à Stéphane pourquoi il n'avait pas supporté de le voir avec sa sœur. Sa table est chardonnay. Ouais. Mais c'est 2009, c'est pas un bon millésime. Alors, tu me pardonnes? Je sais pas. T'es au courant qu'ils ont remplacé l'Intermarché à côté là où on allait faire du skate quand on était gamin? Oui. Non, c'est un Cora. Ouais. J'ai jamais aimé les Coras. Pourtant, ils sont des cornichons très bons. Écoute, ça fait quoi maintenant? 10 ans? 10 ans, ouais. Je suis venu pour une semaine. Je suis content pour toi. Tu sais, moi je suis pas sûr que ça soit ma soeur. Je m'en fous que ce soit ta sœur ou pas, c'est pas ça le problème, tu le sais très bien. Non. C'est quoi le problème alors? Tu m'as dit que tu le savais depuis le collège. Alors faut savoir, hein. Fais pas ah je découvre. Je savais que tu étais amoureux de moi. Mais je pouvais rien faire. Il s'était installé au grenier, C'était un vieux grenier. oui, du Avec lin de poussière des boîtes, des cartons encore fermés. et des toiles d'araignée. Ça C'est- sentait l'odeur de la poussière. Il y avait des poutres qui avaient soutenu le bonheur de plusieurs générations, comme ça. Stéphane venait d'apprendre une mauvaise nouvelle. Quelqu'un était mort dans sa famille, il ne savait pas qui. Et ils attendaient que le notaire arrive. Et il avait cette lettre. Cette lettre qu'il n'osait pas ouvrir. Alors je l'ouvre. Voilà. Mais ça peut être n'importe quoi. Écoute, il faut que tu m'aides. Je sais que je suis toujours là pour toi. Toujours, je serai toujours là. Tu peux compter sur moi. La façon dont il m'est touché, ça voulait tout dire. Mais j'avais besoin de lui. Comment je pouvais aller tout seul? Alors, je m'appuyais sur lui. Sans doute comme un traître. Merci. Ah, je t'en prie. Je vais être là pour là, on va aller chez le notaire ensemble. Je suis toujours là pour toi, tu n'oublies pas, hein. Mais Fred, à ce moment-là, attendait bien autre chose de cette aventure. Il pensait qu'enfin Stéphane allait comprendre, qu'enfin Stéphane allait le remarquer. À la place de ça, il s'est servi de lui. C'est pas bien de remuer le couteau dans la plaie, ça me fait mal. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? C'était important pour moi. J'ai jamais aimé que lui. Alors dis-lui maintenant. Écoute Fred. Je l'ai su très tôt. Mais maintenant tu as quelqu'un. Tu es heureux. Ne te fais pas de mal. Je sais que j'aurais pas dû agir avec toi comme ça. Mais à l'époque je ne tenais pas son métier, alors je suis désolé. J'ai apprécié de ta confiance, de ton amour. Mais maintenant, je te vois fort 10 ans plus tard. Et je suis content. Tu dis ça pour te donner bonne conscience. Tu m'as fait souffrir, j'ai jamais aimé que toi et
Et tu le savais. Tu sais, il y a toujours des choses qu'on sait, mais qu'on ne sait jamais. Alors, je préfère pas avoir entendu ce que tu m'as dit. Je vais garder l'image de toi. Merci pour les repas. Je t'en prie. Merci pour mon cœur. Et voilà, c'était 2,74 m. Avec Fabrice. Victoire! Timon! Voilà. Et notre musicien Alors, on vous invite, si vous avez bien aimé 2,74 m, c'est là, voilà, à aller le voir au studio Héberto. Vous verrez exactement la même chose que ce qu'on vous a fait ce soir, promis. Sachez que cet été, nous serons à Avignon et nous allons voir du coup toutes les pièces qui se joueront à Avignon, dans le off d'Avignon. Du coup, si vous voulez venir découvrir une nouvelle pièce à Avignon, venez nous voir nous. Si vous avez aimé, allez liker notre page, allez sur Billet Réduc et Ticket Off, pour qu'à Avignon on puisse parler de nous. Et si vous savez pas aimé, pensez c'est madame qui a choisi la pièce. Donc, vous lui demanderez pourquoi elle a choisi cette pièce. Voilà. Et surtout, si vous allez mettre des critiques sur